Salut gang! Dernière partie sur le genou, ok, pour vous parler justement des ligaments. Les fameux ligaments croisés antérieurs, croisés postérieurs et les ligaments collatéraux. Ils sont 4 ligaments, je vais vous montrer tout ensemble ces 4 ligaments qui s'assurent de maintenir la stabilité du genou, de le garder en place pour pas qu'il plie dans un sens ou qu'il fait le fameux effet de tiroir, là. Je vous expliquerai. Ok, on va commencer par, ça c'est la vue de face. On a le ligament collatéral tibial. Okay, pourquoi tibial? Parce qu'il vient s'attacher au tibia. Et de l'autre côté, tu as un ligament, la même chose, mais fibulaire, parce qu'il vient s'attacher sur le péroné ou la fibula. Okay? On peut déjà imaginer un peu à quoi ils vont servir. Okay? Vu qu'ils sont sur les côtés, ils vont stabiliser pour être sûr que le tibia n'essaie pas de se déplacer de ce sens-là, pendant qu'il est supposé vraiment juste fléchir avec le genou. Donc on ne veut pas qu'il plie des autres côtés. Avec ça se rajoutent les fameux ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Okay? Ceux qu'on entend beaucoup plus parler. Parce que, premièrement, ce tendon ici, ce ligament-là, fibulaire, est très flexible comparé aux autres. Fait que souvent, on n'entend pas de déchirure de ce ligament-là. Des fois, le collatéral tibulaire un petit peu, mais c'est surtout le croisé. Le croisé vient s'attacher ici vraiment à la base du haut. Okay? L'antérieur en avant à la base du haut. Et monte, s'attacher petite partie en arrière de l'os. Et après ça, on va avoir l'autre qui va s'attacher en arrière et s'attacher encore une partie en dessous de l'os, pas nécessairement en avant exactement. Si on regarde sur celui de côté, on va peut-être mieux comprendre. On a vu que le tendon rotulien venait s'attacher plus en bas. Quand il descendait dans l'os, il venait s'attacher ici. Maintenant, l'autre vient s'attacher vraiment à la base du haut et vient passer et s'attacher ici en arrière. Okay? Ça va être le croisé antérieur. On le voit, l'origine est en avant, antérieur. Et après ça, on a le postérieur, qui encore là est en arrière, et il vient s'attacher un petit peu en dessous. Fait que déjà là, on comprend un petit peu l'idée pourquoi on appelle ça les ligaments croisés, okay? Parce qu'ils viennent se croiser dans le genou. Okay? Maintenant, ils servent fortement des stabilisateurs et ils servent surtout à éliminer l'effet tiroir du genou. Okay? Premièrement, ils aident avec les autres ligaments, ils aident à s'assurer que vous ne fassiez pas de rotation du genou. Fait que je me lève, okay, à la base, mon genou ne devrait pas pouvoir tourner d'un côté puis de l'autre. Je ne devrais pas être capable de le tourner naturellement. Et les ligaments, ce ligament-là servent à ça. Mais aussi, il va s'assurer qu'il n'essaie pas de sortir de son socle. Okay? Souvent, ils vont avoir un test, les ostéopathes, tous les spécialistes vont avoir un test aussi qui essaient de vous font relâcher, puis ils essaient de déplacer juste votre tibia, puis essayer comme de le sortir un petit peu. Puis s'il semble qu'il n'y a pas de résistance, que ça veut sortir de son socle en le poussant, en le ramenant, c'est ça qu'on va appeler l'effet tiroir. Souvent, c'est que ça arrive aux personnes qui ont justement plus ce ligament-là, qui a été détaché, le ligament croisé antérieur, qui a eu un détachement. Encore là, c'est pas tout le monde qui se le font opérer, c'est des choix, parce qu'on peut encore fonctionner définitivement sans. C'est juste, c'est ça, le genou devient moins stable, okay? Vraiment moins fixé. Ça peut créer des fois des problématiques si on abuse ou si on n'a pas des bonnes habitudes de mouvement. Si vous avez déjà une bonne habitude de mouvement, que vous faites vos flexions comme il faut, vous positionnez vos pieds comme on le dit, de faire les bons mouvements, ben vos risques ne sont pas vraiment plus élevés. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui font des styles d'entraînement comme jouer au tennis, des stop and go de côté ou dans des environnements beaucoup moins contrôlés comme du cross-country, qu'on court sur des roches. Là, c'est des environnements, c'est des postures moins contrôlées, beaucoup plus instables. Donc, les risques augmentent. Fait que le choix après ça d'opérer ou non dépend de la personne. Après ça, ça va être votre choix, vous voyez avec votre spécialiste si ça vaut ou ça vaut pas la peine. Mais sur 4 ligaments-là, croisé antérieur qui part dans l'avant et en dessous, croisé postérieur, le collatéral tibial et le collatéral fibulaire, ensemble sont les 4 ligaments principaux pour maintenir en place le genou, pour le stabiliser dans toutes les sortes d'environnements. Fait que j'espère que sur cette vidéo-là, vous en avez appris un peu plus sur les genoux et que la prochaine fois que quelqu'un va vous dire « Ah, je me suis fait opérer le ligament croisé antérieur », vous allez avoir une meilleure image de qu'est-ce qu'on veut dire par là. Ciao!